Tu as déjà eu cette impression étrange, celle que le monde va droit vers l'oubli d'Allah, subhanahu wa ta'ala, que plus les gens avancent, plus ils s'éloignent de la lumière. Et toi, au milieu de tout ce chaos, tu te demandes, est-ce que je suis encore du bon côté? Ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourrait bien bouleverser ta vision du monde. Car il existe une histoire cachée dans le Coran, dissimulée dans les versets de la sourate Yassine, que peu de gens connaissent, mais qui contient un avertissement brûlant pour notre époque. C'est l'histoire d'un homme dont le nom n'apparaît même pas dans le Coran. Un homme simple, sans titre, sans fonction religieuse, mais dont la foi a ébranlé une ville entière. Il a parlé seul, face à l'arrogance, face à l'idolâtrie, face au péché généralisé, et il a été tué en silence. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit « Entre au paradis. Ce que tu vas entendre dans cette vidéo n'est pas un conte. C'est un cri du ciel, un miracle islamique, une vérité que l'on t'a peut-être toujours cachée. Et si tu ignores cette histoire, tu pourrais bien ignorer aussi ce que Allah attend de toi aujourd'hui. Car dans chaque époque, dans chaque société, il y a un moment où il faut se lever, seul s'il le faut. Et si ce moment était aujourd'hui? Et si tu étais celui que le royaume d'Allah attendait pour briser le silence? Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que tu vas découvrir ici pourrait bien sauver ton âme, ou au moins la réveiller. Et avant qu'on entre dans cette révélation bouleversante, une chose, plus de 60% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées. Si tu ressens que ce message est pour toi, abonne-toi maintenant. Car chaque semaine, nous te révélons des vérités spirituelles que personne d'autre ne t'enseigne. Tu fais partie de cette lumière, alors reste avec nous jusqu'à la fin. Il y a, dans la sourate Yassine, un récit énigmatique. Une histoire qui débute sans lieu précis, sans nom, sans coordonnées terrestres. Allah, subhanahu wa ta'ala, choisit volontairement de cacher le nom de cette cité. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'endroit qui compte, mais l'état spirituel du peuple. Un peuple englué dans le shirk, aveuglé par les illusions de ce monde, vivant sous un voile si épais qu'il ne distingue plus la lumière divine. Cette ville représente toutes les sociétés qui ont tourné le dos au message divin, celles qui, malgré les avertissements, ont persisté dans le péché, rejetant la guidance offerte par le Coran et par les prophètes. Alayhim salam. Dans cette cité sans nom, les hommes ont oublié leur âme, oublié le royaume d'Allah, oublié jusqu'à la notion même de soumission. Ils ont transformé leur quotidien en une bataille pour les désirs, les plaisirs, les statuts, les idoles. Et même aujourd'hui, cette ville se reflète dans nos rues, nos écrans, nos cœurs. C'est une vision islamique de l'effondrement moral, quand on préfère l'apparence à la vérité islam, quand on oublie la mort et ce qui vient après la mort. Le miracle de l'islam n'est pas dans les chiffres ou les conquêtes, il est dans la transformation du cœur. Mais cette ville-là, elle ne voulait pas changer. Elle préférait le mensonge à la lumière. Ce silence autour du nom de la cité est un avertissement. Allah, subhanahu wa ta'ala, veut que chaque génération s'identifie à elle, qu'elle reconnaisse ses propres égarements dans ce miroir coranique. Cette cité, c'est peut-être la nôtre, peut-être ton quartier, peut-être ton cœur. Et dans cette atmosphère ténébreuse, les djinns rôdent, les anges pleurent, et le royaume invisible retient son souffle. La bataille spirituelle ne fait que commencer. Et souvent, les peuples ne savent pas qu'ils sont en guerre, jusqu'à ce que le châtiment divin tombe sur eux. Certains disent « Mais si Allah est miséricordieux, pourquoi permet-il cela ?» La réponse se cache dans sa justice. Le jugement dernier n'est pas un concept lointain, c'est une réalité qui approche. Et chaque peuple qui s'éloigne du tawhid reçoit un signe de la fin. Le Dajjal n'arrive pas dans un monde saint, mais dans un monde déjà pourri de l'intérieur. Cette cité, sans nom, en est un exemple frappant. Elle a reçu des messagers, elle a entendu la vérité, mais elle a refusé. Et toi, mon frère, ma sœur, dans quelle ville vis-tu vraiment? Une ville éclairée par la lumière divine, ou une cité spirituellement morte, oubliée des cieux? C'est ici que le récit prend un tournant. Car Allah, dans sa miséricorde, n'abandonne jamais un peuple sans d'abord lui envoyer une guidance. C'est là que commencent les murmures du salut et l'apparition des trois messagers. Allah, subhanahu wa ta'ala, ne laisse jamais un peuple sombrer dans les ténèbres sans lui tendre la main. Et dans cette cité oubliée, il envoie non pas un mais deux messagers, deux voix venues du royaume d'Allah, porteurs du message divin, appelant à la soumission, à la reconnaissance du tawhid. Mais comme souvent dans l'histoire de l'humanité,
Ses voix furent étouffées par l'arrogance. Alors Allah, dans un acte de miséricorde, envoie un troisième messager, 3 porteurs de lumière dans une ville enveloppée d'ombre, un miracle islamique, un dernier espoir, une ultime chance avant le châtiment divin. Mais comment réagit ce peuple? Au lieu de voir dans cette triple mission une preuve de la vérité islam, ils se moquent, insultent, menacent. Ils disent « Vous n'êtes que des hommes comme nous ». Et là, l'orgueil prend le dessus sur la raison. C'est un schéma récurrent. Chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou ses prédécesseurs, alayhim salam, annonçaient le jugement dernier, les peuples riaient. Mais ce rire, au fil du temps, devient un cri d'agonie. Ils rejettent la guidance comme s'ils rejetaient une épine, refusant de voir que c'était une protection spirituelle contre l'enfer. Ces 3 messagers ne viennent pas avec des armées, ni avec des miracles éclatants. Leur force est leur parole, leur foi, leur appel sincère. Et c'est précisément ce qui dérange, car dans un monde dominé par les apparences, la vérité nue dérange. Cette bataille spirituelle entre les anges de la lumière et les forces de l'orgueil s'intensifie. Les messagers disent « Notre devoir est de transmettre clairement. Ils ne cherchent ni gloire ni pouvoir, seulement que les cœurs s'ouvrent avant que les portes du paradis se ferment. » Le peuple, pourtant, persiste. Il menace les messagers de mort, les traite de menteurs, les accuse de diviser la communauté. Combien d'entre nous, aujourd'hui encore, rejettent ceux qui parlent avec sincérité? Combien préfèrent la voix douce du Dajjal à la dure réalité du Coran? Cette cité est un avertissement, un miroir de notre époque. Nous aussi recevons des rappels. Nous aussi sommes testés dans notre réaction à la vérité islam. Chaque vidéo, chaque verset, chaque hadith authentique est un messager. Que faisons-nous avec ce qu'on entend? Et c'est dans ce climat tendu que se lève un inconnu, un homme simple, du peuple, un homme sans titre ni mission officielle. Mais son cœur, lui, était éveillé. Et c'est justement à travers cet homme que la lumière d'Allah, subhanahu wa ta'ala, va briller au milieu de la haine. Au moment où le tumulte monte, au cœur d'une ville enfiévrée par le rejet du message divin, une silhouette émerge discrètement. Le Coran, dans la sourate Yassine, dit « Et un homme vint du bout de la ville en courant » 36-20. Ce n'est ni un prophète, ni un érudit, ni un homme de pouvoir. C'est un simple croyant, un artisan selon certains exégètes, nommé dans les traditions comme Habib al-Najjar, qu'Allah lui fasse miséricorde. Son cœur brûle de foi, et sa voix, bien qu'isolée, portera le poids d'une vérité que même 3 messagers n'ont pu imposer. Il ne vient pas lentement, il court. Il ne calcule pas les conséquences. Il ne pense ni à sa sécurité ni à sa réputation. Il agit avec un courage venu du royaume d'Allah, animé par la lumière divine et par la guidance inébranlable du Tawhid. Cet homme incarne une leçon pour nous tous. On n'a pas besoin de titre pour défendre la vérité, seulement d'un cœur sincère et d'une soumission totale à Allah, subhanahu wa ta'ala. Dans un monde qui glorifie les figures médiatiques, ce récit nous rappelle que ce sont souvent les anonymes qui font trembler les cieux par leur foi. Habib parle, seul, face à une foule hostile. Mais il parle avec la puissance d'un miracle islamique, celle de la sincérité absolue. Il ne défend pas les messagers par intérêt. Il ne cherche pas à briller. Il reconnaît simplement la vérité quand il la voit, et il refuse de se taire. Combien parmi nous auraient ce courage? Dans les réseaux sociaux, les repas de famille, les lieux de travail. Oses-tu parler quand le péché est normalisé? Quand la vérité islam est moquée? Ou restes-tu silencieux pour ne pas déranger? Ce récit te met face à ce dilemme. Le djinn du doute rôde toujours, murmurant « Et si tu perdais ta place? Et si tu étais jugé? Et si tu étais seul ?» Mais Habib al-Najjar, lui, n'a pas écouté ces voix. Il savait que la bataille spirituelle se gagne d'abord en soi, dans le silence de la tentation, dans l'ombre et lumière du cœur. Il a compris que le royaume invisible écoute ceux qui parlent avec foi. Et il a parlé, il a marché vers son destin, éclairé par une certitude plus forte que la peur de la mort. Et c'est là que le récit bascule, que la tension monte, car ce que cet homme dit va percer les couches épaisses de l'idolâtrie. Il va révéler au peuple ce qu'il refuse d'admettre. Et cette parole, plus tranchante qu'une épée, va devenir un cri dans la tempête. Habib al-Najjar, seul, face à un peuple aveuglé, élève sa voix. Et ce qu'il dit n'est pas une parole savante, ni un discours calculé. C'est une déclaration de foi pure, directe, poignante. Ô mon peuple, suivez les messagers,
Suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire et qui sont sur la bonne voie. Sourate Yassine, 36, 20, 21. Il n'appelle ni à la révolte, ni à la haine. Il appelle à la raison, à la guidance, à la soumission à Allah, subhanahu wa ta'ala. Il rappelle que ceux qui guident vers le royaume d'Allah ne cherchent rien de ce bas monde, ni gloire, ni richesse, juste que l'âme s'éveille. Dans cette déclaration se trouvent les piliers de la vérité islam. Il invite son peuple à réfléchir, à se rappeler leur origine. Et pourquoi ne croirais-je pas en celui qui m'a créé? 36, 22. Cette simple phrase pulvérise des siècles d'idolâtrie. Elle réveille la mémoire enfouie de la fitra, la nature pure qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a placée dans chaque être humain. Et c'est là le génie de son appel. Il ne cherche pas à vaincre, mais à réveiller. Il agit comme un miroir, un avertissement vivant au milieu du chaos. Ce passage du Coran est plus qu'un récit, c'est une leçon de bataille spirituelle. Dans nos vies aussi, nous faisons face à ce tumulte, à ces moments où tout semble aller à contre-courant de la foi, où le voile des illusions couvre les cœurs. Dans ces instants, la voix d'Habib résonne. Pourquoi ne croirais-je pas? Pourquoi rester silencieux face à la tentation? Pourquoi suivre ceux qui nous mènent vers le shirk, vers l'enfer, vers l'oubli de la mort et de ce qui vient après la mort? Il nous rappelle que croire, c'est retrouver son origine, c'est choisir la lumière au lieu de l'ombre. Et même en étant seul, il reste ferme. Il ne supplie pas, il ne négocie pas. Il déclare simplement qu'il croit et qu'il ne se laissera pas détourner par des idoles impuissantes. Cette attitude est un exemple pour chaque croyant. Il ne s'agit pas seulement de parler, mais de parler avec conviction, avec la certitude qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, entend, que les anges enregistrent et que le royaume invisible se mobilise autour de ceux qui défendent le message divin avec sincérité. C'est dans ces instants que la vraie protection spirituelle descend du ciel. Mais dans un monde dominé par le bruit, une voix pure dérange. Elle perce, elle révèle ce que les gens veulent cacher. Et le peuple, au lieu de se repentir, choisit la violence. Un acte tragique est sur le point de se produire. Une injustice qui va marquer à jamais l'histoire de cette cité et devenir un signe éternel dans le Coran. Un miracle islamique qui relie la lumière divine au sang versé dans l'ombre. Il ne supporte pas ces paroles. Pas parce qu'elles sont fausses, mais parce qu'elles sont vraies. Et parfois, c'est justement la vérité qui provoque la haine la plus brutale. Habib al-Najjar, se croyant solitaire, est violemment pris à partie. Il ne brandit aucune arme, ne menace personne. Il a seulement osé rappeler le tawhid, dénoncer le shirk et réveiller les âmes endormies. Mais dans un monde dominé par le péché et l'orgueil, la parole devient une arme plus dangereuse qu'un sabre. Il l'assassine. Le Coran pourtant ne détaille pas cette scène. Il ne parle ni de sang ni de cris. Il dit simplement qu'il mourut. Et dans ce silence, Allah, subhanahu wa ta'ala, révèle quelque chose d'immense. Il lui fut dit « Entre au paradis ». Sourate Yassine 36-26. Pas d'attente, pas de jugement formel. Le royaume d'Allah ouvre ses portes instantanément pour lui. C'est l'un des très rares cas dans le Coran où une telle déclaration est faite. Cela montre l'immensité de sa foi, la pureté de son intention et la noblesse de son sacrifice. Ce n'est pas un prophète ni un martyr de guerre, mais Allah, subhanahu wa ta'ala, le choisit comme modèle éternel de courage et de fidélité au message divin. Et que dit Habib en entrant au paradis? Il ne crie pas vengeance, il ne maudit pas ses bourreaux. Il dit simplement « Si seulement mon peuple savait » 36-26. Même après sa mort, son cœur reste empli de miséricorde. Il espère encore pour ceux qui l'ont tué. Il souhaite qu'ils voient que la vérité. C'est une leçon monumentale pour nous. Dans la bataille spirituelle, la vraie victoire ne consiste pas à détruire l'ennemi, mais à sauver son âme. Habib est un exemple de soumission, de foi inébranlable et de guidance vivante. Dans notre quotidien, combien de fois sommes-nous prêts à tout abandonner au moindre rejet? Combien de fois la peur du regard des autres nous paralyse? Habib n'a pas hésité. Il savait que cette vie est éphémère, qu'après la mort, l'âme continue son voyage. Il n'a pas fui l'épreuve. Il a compris que même si le monde t'oublie, si Allah subhanahu wa ta'ala t'appelle au paradis, c'est que tu as tout gagné. Le miracle islamique ici, c'est que le royaume invisible s'est ouvert pour un homme seul, méprisé par les siens, mais élevé auprès des anges. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car Allah, subhanahu wa ta'ala, ne reste jamais silencieux face à l'injustice.
Et si l'homme de la foi est monté au ciel, la ville de la mécréance va maintenant connaître le poids du châtiment. Le peuple pense avoir gagné en tuant une voix, mais il ne sait pas que les cieux se sont déjà mis en mouvement. C'est l'une des scènes les plus puissantes du Coran, et pourtant elle est souvent lue trop rapidement. Après son martyre, Allah, subhanahu wa ta'ala, ne laisse aucun doute sur le sort d'Habib al-Najjar. Sans procès, sans peser des œuvres, sans file d'attente, il lui est dit immédiatement « Entre au paradis ». Sourate Yassine 36-26. Un honneur rare, réservé à ceux dont l'âme est déjà purifiée. Cette déclaration céleste est une preuve éclatante de la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et de la grandeur d'une foi sincère, même silencieuse. Ce n'est pas l'éclat extérieur qui compte, mais la pureté de l'âme. Imagine un instant, mourir dans l'ombre, rejeté, ridiculisé, persécuté, et se réveiller dans la lumière éternelle du royaume d'Allah, là où les anges t'accueillent, là où aucune tentation ne peut plus te toucher, où aucune épreuve ne peut plus t'ébranler. Le miracle islamique ici n'est pas une résurrection ou un cataclysme spectaculaire, c'est la victoire silencieuse de l'invisible. Habib al-Najjar devient un habitant du paradis, non pas par guerre, mais par résistance spirituelle. Il a gagné la plus grande des récompenses, simplement en parlant quand tout le monde se taisait. Et ce qui est bouleversant, c'est que son premier mot au paradis n'est pas de joie égoïste. Il ne pense pas à lui. Il dit « Si seulement mon peuple savait ce qu'Allah m'a pardonné et comment il m'a honoré. » 36-27. Même dans l'au-delà, il pense à ceux qui l'ont tué. Il veut encore leur bien. Il souhaite qu'ils découvrent la vérité islam, qu'ils voient derrière le voile de leur haine. Il est la preuve que l'amour du message divin est plus fort que la vengeance. C'est là que réside la vraie soumission, se fondre dans la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala, même au prix de sa propre vie. Ce verset nous interpelle tous. Que voulons-nous vraiment? La reconnaissance d'ici-bas? Ou ce moment où il nous sera dit « Entre au paradis », travaillons-nous chaque jour à purifier notre cœur, à combattre le shirk, le péché, la tentation? Sommes-nous prêts à perdre des amis, un poste, une place dans ce monde, pour une demeure dans l'au-delà? Car la porte du paradis ne s'ouvre pas aux indécis. Elle s'ouvre à ceux qui ont mis leur confiance totale dans le message divin, dans la guidance, dans le Coran, et qui ont suivi les pas des prophètes, alayhim salam, sans hésiter. Mais tandis que Habib goûte aux délices de la vie éternelle, la ville qu'il a laissée derrière lui continue à vivre dans le déni. Elle ignore qu'un de ses propres enfants est entré au royaume d'Allah, et elle ne se repent toujours pas. Alors le ciel, cette fois, ne retiendra plus sa colère. Et l'histoire va plonger dans un châtiment silencieux mais irrévocable. Après la mort d'Habib al-Najjar, on aurait pu espérer un sursaut de conscience, une larme, un frisson, un seul acte de repentir. Mais il n'y a rien, aucune réaction, aucun regret. Ce peuple, enveloppé dans les ténèbres du shirk, ne réalise pas la gravité de son acte. Il continue, comme si de rien n'était. Et c'est là que le Coran frappe avec une sobriété glaçante. Et nous ne fîmes descendre contre son peuple aucune armée du ciel. Ce ne fut qu'un seul cri, et les voilà éteints. Sourate Yassine, 36, 28, 29. Pas d'éclair, pas de feu, juste le silence éternel. Ce châtiment soudain est une leçon redoutable. Il montre que le royaume d'Allah ne parle pas toujours avec bruit, mais avec efficacité. Quand le péché devient systémique, quand les avertissements ne suffisent plus, un seul acte divin suffit à tout anéantir. Ce peuple n'a même pas eu le temps de crier. Leur existence s'est effacée comme une flamme qu'on souffle. Et cette destruction silencieuse est plus terrifiante que les grands cataclysmes. Elle montre que quand la bataille spirituelle est perdue intérieurement, l'effondrement physique suit sans résistance. Ce verset est un avertissement pour notre époque. Beaucoup croient que parce qu'ils ne voient pas de signes spectaculaires, Allah, subhanahu wa ta'ala, est absent. Mais les signes de la fin ne sont pas toujours des tremblements de terre. Ce sont parfois des cœurs qui se ferment, des peuples qui ne pleurent plus la mort, des sociétés qui tournent le dos au message divin sans frissonner. Et dans cette indifférence se cache le pire des châtiments, l'oubli d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et quand Allah oublie un peuple, ce peuple cesse d'exister. Aujourd'hui, nous voyons des sociétés qui ressemblent à cette ville. Des voix sincères sont ridiculisées, la guidance est rejetée, le voile est moqué, les anges sont remplacés par les idoles modernes. Le miracle islamique devient une fable, le tawhid un concept marginal. Mais attention, la colère d'Allah, subhanahu wa ta'ala,
ne se manifeste pas toujours par le tonnerre. Parfois, elle prend la forme de l'oubli, de l'effacement, du néant. Et quand l'humanité pense avoir gagné contre la foi, c'est souvent là qu'elle se condamne. Mais cette histoire n'est pas là pour nous désespérer. Elle est là pour nous réveiller. Car dans chaque sourate, dans chaque verset, il y a une opportunité de retour. Même après l'effacement, Allah, subhanahu wa ta'ala, laisse une trace, une guidance, un rappel. Et cette histoire oubliée, elle refait surface aujourd'hui, pour toi, pour moi. Mais encore faut-il vouloir l'écouter. Étrangement, malgré sa puissance spirituelle, cette histoire n'est presque jamais racontée dans les sermons, les conférences ou même les vidéos islamiques. Peu de gens connaissent le nom d'Habib al-Najjar. Peu de gens savent que dans la sourate Yasin, Allah, subhanahu wa ta'ala, nous donne un exemple de courage sans titre prophétique, un exemple de foi venu du peuple, un exemple d'amour pour le message divin qui transcende la peur de la mort. Et pourtant, ce récit est un condensé de miracles islamiques, de guidance, de batailles spirituelles et de leçons éternelles pour notre génération. Pourquoi ce silence? Peut-être parce que cette histoire dérange. Elle nous pousse à réfléchir. Et si j'étais dans cette ville? Et si je faisais partie de ceux qui se sont tus? Ou pire, de ceux qui ont frappé? Cette narration ne nous permet pas de rester spectateurs. Elle nous implique émotionnellement. Elle nous oblige à faire face à notre propre foi, à notre propre engagement dans l'islam. Elle nous rappelle que l'absence de réaction face à la vérité, c'est déjà un choix lourd de conséquences dans cette vie et dans l'après la mort. Et c'est là la beauté cachée de cette sourate. Elle place au cœur du Coran un homme sans statut, mais avec une lumière intérieure qui dépasse des nations entières. Habib al-Najjar devient un héros spirituel silencieux. Il n'a pas reçu de révélation. Il n'a pas effectué de miracle. Et pourtant, il est entré au paradis immédiatement, là où tant d'adorateurs prétendus n'entreront peut-être jamais. Ce contraste est une vision islamique percutante. Ce n'est pas ce que tu dis que tu crois, c'est ce que tu fais quand c'est difficile, qui révèle ta véritable soumission. Nous vivons à une époque où l'islam est attaqué, moqué, détourné, où le voile devient une cible, où la guidance est perçue comme une menace, où les djinns du doute, de la tentation et de l'oubli s'insinuent dans nos foyers. Et pourtant, les modèles comme Habib al-Najjar restent invisibles. Il est temps de réhabiliter cette histoire, de la raconter, de l'enseigner à nos enfants, car elle montre que même au cœur de l'oppression, une voix sincère peut changer le cours du destin, et qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, ne regarde pas l'apparence, mais le cœur. Et peut-être que si cette histoire a été placée dans cette sourate si centrale du Coran, c'est pour qu'à chaque fois qu'on la récite, on se souvienne que la vérité islam ne meurt jamais, qu'elle renaît toujours dans les cœurs courageux, même s'ils sont seuls. Et dans ce silence qui suit le châtiment, une question continue de résonner, une question que chacun doit se poser, à la lumière ou dans l'ombre. Dans l'immensité du royaume d'Allah, certaines voix ne s'éteignent jamais. Habib al-Najjar, bien qu'assassiné par son peuple, continue de parler à travers les siècles. Sa voix traverse le Coran, résonne dans la sourate Yasin et s'adresse à toi, aujourd'hui. Il est la preuve vivante que même un seul homme, debout dans la vérité, peut illuminer un monde plongé dans les ténèbres. Sa vie fut courte, sa mort brutale, mais son héritage, éternel. Et c'est dans ce silence spirituel après sa disparition que l'on entend le plus fort son message, l'écho d'un cœur connecté à la vérité islam. Dans cette époque où l'on mesure la valeur des gens au nombre de leurs abonnés, de leurs diplômes ou de leur pouvoir, Habib nous rappelle que ce qui compte aux yeux d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est la sincérité. Ce n'est pas le bruit de nos actes, mais la profondeur de notre foi. Il ne portait pas de titre prophétique, ne disposait d'aucun miracle apparent, mais il avait la guidance dans son cœur. Il savait que le tawhid est plus fort que l'opinion publique. Il comprenait que défendre le message divin, même dans la solitude, vaut mieux que suivre une foule vers le shirk. Et maintenant, la question se pose. Qui es-tu dans cette histoire? Es-tu parmi ceux qui se moquent? Parmi ceux qui restent silencieux? Ou parmi ceux qui, comme Habib, s'élèvent quand tout le monde se couche? La bataille spirituelle d'aujourd'hui n'est pas moins réelle que celle d'Antioche. Le Dajjal approche. Les signes de la fin se manifestent. Les épreuves s'intensifient. Et toi, dans quel camp marches-tu? Dans celui des anges ou dans celui des illusions? Dans la soumission ou dans la distraction? Chacun de nous aura son moment Habib. Ce moment où il faudra parler, défendre, résister, même seul.
Ce moment où ton âme devra choisir entre le confort de ce monde et la vérité de l'islam. Ce moment où la mort ne sera plus un drame, mais une porte vers le royaume invisible. Et ce jour-là, tu prieras pour entendre ces mots. Entre au paradis. Mais pour cela, il faut vivre dès maintenant comme Habib a vécu, en croyant fermement, en agissant courageusement, et en aimant Allah, subhanahu wa ta'ala, plus que tout. Alors, que cette histoire ne soit pas juste un récit, qu'elle devienne un miroir, un avertissement, une guidance, une lumière divine dans ton quotidien. Car parfois c'est dans le silence d'un homme oublié que se cache la voix la plus puissante du Coran. Et toi, que feras-tu face à cette histoire oubliée? Es-tu prêt à parler même si personne ne t'écoute? Ou préféreras-tu le silence jusqu'à ce qu'il soit trop tard? Dis-moi dans les commentaires, as-tu déjà ressenti le poids du silence spirituel autour de toi? As-tu déjà voulu parler, mais n'as pas osé? Ton expérience peut éclairer quelqu'un d'autre. Si cette vidéo a touché ton cœur, abonne-toi maintenant, active les notifications et surtout, ne garde pas ce message pour toi. Partage-le avec ceux que tu aimes. Ce genre de vérité, on ne peut pas la garder en cage. Et si tu veux aller encore plus loin dans ta bataille spirituelle, clique maintenant sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. C'est une suite directe, un appel à la lumière, que tu ne dois pas ignorer. Je suis lumière dans l'ombre et je te dis, à très bientôt, ou peut-être dans le royaume d'Allah.